Rage de chêne, rage de roseau, page 112. La vie est ce cimetière plein de gens irremplaçables qu'on évoque avec ironie pour rabaisser tel politicien ou tel footballeur, après lesquels on croyait que le monde ne pourrait plus être égal à lui-même alors que si. Le sélectionneur trouve un remplaçant à l'avant-centre et les électeurs un nouveau président valant le précédent. Mais les cimetières sont pleins d'êtres aimés irremplaçables, des parents et des enfants, des amis et des amis. C'est le triste destin de l'ironie. Elle essaye de mettre de l'humour dans ce qui n'en a pas et souvent y parvient. Il n'y a rien de drôle et il faut rendre ça drôle. Noble tâche, mais dont l'ironie saute aux yeux. L'ironie prise dans sa propre ironie structurelle. Regardez comme c'est drôle, tout va mal. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais en vérité ils ne sont pas pleins encore. Ils en attendent d'autres. Il y a encore des gens irremplaçables dont il faudra se passer. On croit qu'on ne pourra plus jamais dormir quand on a l'esprit occupé de ce désastre. On sait comme la mort est définitive, alors ce désastre est définitif, alors l'insomnie il sera. Mais non, les corps et les esprits sont ces cimetières pleins de choses définitives, pleins d'affections et de convictions définitives, parce que la vie serait impossible si le définitif n'avait pas aussi sa fugitivité, si l'éphémère ne se glissait pas dans l'éternel. La mort des autres est éternelle et il faut cependant l'apprivoiser. Ça prend une éternité, mais que dure l'éternité dans une vie? De combien de rages éternelles les cimetières sont-ils pleins? Les cimetières et les cœurs et les âmes et les corps. La rage d'un corps pour un autre corps, l'amour, le désir, le plaisir, cette supercherie du désir non assouvi qui n'ouvre sur aucun plaisir mais demeure désir tant que la preuve n'en a pas été obtenue, et la rage d'un corps pour son propre corps qui s'estompe peu à peu, qui subit des ans l'irréparable outrage pour lequel il n'y a pas de coupable. C'est comme ça que la vie est organisée. Il y a une courbe qui monte puis descend sans s'être suffisamment stabilisée pour qu'on en soit satisfait, pour qu'on soit repu et voit son inversion avec soulagement ou indifférence. Une disparition dont on ne se rend pas compte, à l'image de ces morts dont l'absence soudaine envahissait le présent et qui ont pris leur place de mort, ainsi qu'un traité entérine un changement de frontière, une annexion ou une conquête ne se soudain plus contestée, comme si la vie était reconfigurée et qu'il n'y avait pas d'autre moyen que l'accepter, pas d'autre moyen de garder un lien avec elle. Les autres meurent, ce qui est une catastrophe et n'annonce rien de bon pour ceux qui reçoivent l'information. Ils sont pris dans le processus, ils sont englués. Mourir devient un objectif involontaire, ainsi qu'on peut dénommer une fatalité, un objectif involontaire vers lequel on court à reculons avec son libre arbitre sur le dos.